Donc si je comprends bien, Alain Grèche, une des conséquences du basculement qui a lieu en ce moment en Syrie, c'est un changement de la donne politique de la région. Alors comment on peut essayer d'appréhender point par point une vision un peu générale de la région et des rapports de force en présence? Une première remarque, c'est qu'on est dans une région en mouvement. C'est-à-dire, finalement, toutes les règles qu'il y a eu depuis 67, en gros, qui ont forgé là, sont en train de se défaire. Et c'est très difficile de dire quelles vont être les nouvelles. Donc il faut tenir compte de ça parce que les évolutions ne sont pas évidentes. C'est vrai qu'au début des révolutions arabes, l'axe qui se prénommait l'axe de la résistance, c'est-à-dire Iran, Syrie, Hamas et Hezbollah, a semblé gagner. Parce que le régime égyptien est tombé, le régime tunisien est tombé, deux régimes pro-occidentaux. Donc on a eu vraiment l'impression que l'Iran et ses alliés avaient le vent en poupe. Et puis le mouvement qui a été déclenché fondamentalement par des raisons internes a frappé la Syrie et pose aux acteurs qui ont une vision régionale des difficultés. On l'a vu par exemple avec les différences de position entre le Hamas et le Hezbollah. Alors que le Hezbollah a soutenu et continue à soutenir le régime syrien, le Hamas a pris ses distances et pratiquement ne dit rien sur le régime syrien. Il est même en train, semble-t-il, de déménager une partie de ses cadres de la Syrie vers le Liban, l'Égypte, etc. Donc, cet aspect est important. En même temps, sans préjuger de qu'est-ce que pourrait être demain un gouvernement syrien démocratique, il faut rappeler que la Syrie est, comme on aimait à le dire en Syrie, le cœur battant de l'arabisme. Et qu'il est peu probable que un nouveau régime syrien soit moins intransigeant à l'égard d'Israël ou moins déterminé à l'égard d'Israël que ne l'est le régime actuel. Maintenant, il y a une peur quand même de tous les acteurs, y compris d'Israël, des conséquences d'un changement. Parce que il y a la peur d'un côté que le pays éclate, et que finalement la frontière syro-israélienne, qui a été globalement une frontière très sûre depuis la guerre de 73, il y a eu très très peu d'affrontements. Donc ça, c'est effectivement un risque que craint Israël. Plus ils craignent l'arrivée des frères musulmans au pouvoir s'il y a un changement en Syrie, c'est-à-dire on aurait un axe entre la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Hamas. Donc une situation qui ne serait pas du tout meilleure ni pour Israël ni pour les États-Unis. Alain Grèche, aussi, ces événements, en tout cas le moment où on prend pour essayer de les comprendre, coïncide avec le retrait des troupes américaines en Irak. Est-ce que ça veut dire que cette région-là va être encore source d'instabilité? L'élément important, comme vous dites, c'est la décision des Américains de se retirer d'ici la fin de l'année en Irak et l'annonce que d'ici 2014, ils auront quitté l'Afghanistan. Ça se place vraiment dans un cadre d'un changement qui est plus large que la région du Proche-Orient, qui se place, je peux dire, à l'échelle de la planète, c'est-à-dire un affaiblissement relatif des États-Unis et un retrait relatif des États-Unis qui n'ont plus les moyens, ils sont en pleine crise économique. Et de cet affaiblissement, la plupart des acteurs locaux ont pris conscience, y compris les alliés des Américains comme l'Arabie saoudite. Donc, dans ce cadre-là, on a un jeu d'une certaine manière plus ouvert, dans lequel les puissances locales, Arabie saoudite, Égypte, Iran, Syrie, Turquie, jouent leur propre jeu. Alors, c'est pas pour dire que les Américains ont perdu toute influence, mais encore une fois, sortons un moment du cadre syrien et irakien, et un phénomène qui existe qui a commencé il y a une dizaine d'années, qui est une espèce de basculement du monde, que je résume dans une phrase, qui est évidemment schématique, c'est la fin de 2 siècles de domination occidentale sur la planète. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre, parce que les révolutions arabes ne sont pas elles sont pas un élément de ça, mais elles ne sont pas détachées non plus de cette réalité. Mais là, ce que vous dites, c'est que ce qui se passe en Syrie est une preuve de plus de cette perte de pouvoir occidental. Et on voit, ils sont plus l'acteur central qu'ils étaient avant. Et c'est une des choses qui rend la situation aussi assez ouverte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vers quoi on va, parce que les Américains ne sont pas capables aujourd'hui, ni même de percevoir un avenir, et encore moins de l'imposer. Si vous voulez, qui intervient? C'est la Ligue arabe, poussée par les Saoudiens, poussée en partie par les Américains, les Européens, etc., mais avec une certaine autonomie de cette Ligue arabe par rapport à cette volonté américaine ou désir européen. Donc, il y a une plus grande difficulté à peser sur les événements. En dernière instance, les affrontements en Syrie se décident en Syrie et dans la région. Ils ne se décident plus à Washington, ils ne se décident pas à Paris. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
pour résumer, Alain Grèche, on a compris que la situation était irréversiblement changée, que la donne était encore ouverte. Quel peut être le mauvais scénario et le bon scénario dans un avenir proche? Le mauvais scénario, il y en a deux, qui sont pas d'ailleurs incompatibles entre eux. C'est une guerre civile en Syrie ou une guerre régionale, avec Israël et l'Iran, etc. Ça aurait des conséquences désastreuses. Le scénario positif, c'est que les changements qui ont commencé en Tunisie, en Égypte, s'étendent petit à petit, qu'on ait des pouvoirs démocratiques qui se mettent en place, dans lesquels les islamistes seront une partie importante de ce pouvoir, mais qui accepteront le jeu de la démocratie et instaureront des régimes démocratiques, en tous les cas en marche vers la démocratie et qui permettent de s'attaquer aux problèmes réels de ces pays.